chers amis, sur cette nouvelle vidéo, toujours nous continuons avec l'exercice dont nous avions commencé. Nous faisons petit d maintenant, en déduire que cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 le tout sur 4 et que sinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 le tout sur 4. Comment l'en déduire? Alors, nous savons que cosinus de pi sur 12 est dans quelle forme trigonométrique dont nous avons cherché. Si je regarde pour Z1, il n'y a pas pi sur 12 là-bas. Pour Z2, il n'y a pas pi sur 12 là-bas. Pour Z2 sur Z1, je vois qu'il y a pi sur 12 là-bas. Donc, c'est à partir de Z2 sur Z1 que je pourrais en déduire cette affirmation-là. Puisque je vois là-bas pi sur 12. Alors, je le prends. Alors, ça, c'est Z2 sur Z1. Alors, je dois directement penser à chercher la forme algébrique aussi de Z2 sur Z1. Puisque j'ai sa forme trigonométrique qui coïncide un peu avec le pi sur 12, cosinus de pi sur 12, sinus de pi sur 12. Alors, je vais chercher, lui, sa forme algébrique. Comment? Donc, on a Z2 sur Z1 est égal à... Voilà, je remplace Z2, la forme algébrique de Z2 par sa valeur qui fait racine de 6 moins I racine de 2 le tout sur 2 sur Z1. Z1 ça fait 1 moins I. Alors 1 moins I, je calcule, les petits calculs vont venir, diviser une fraction par une autre fraction. Donc on prend racine de 6 moins I racine de 2 le tout sur 2 multiplié par l'inverse de la seconde 1 sur 1 moins I. Alors nous aurons directement ici racine de 6 moins I racine de 2 sur 2 facteur de 1 moins I. Alors, comment écrire ça sous forme algébrique? On prend le conjugué du dénominateur et on multiplie ça par le numérateur. Nous aurons ici, voilà, on a racine de 6 moins, égalité, racine de 6 moins I racine de 2 sur 2, ok, facteur de 1 au carré plus moins 1 au carré, ici facteur de 1 moins 1 plus I, le conjugué du dénominateur, le conjugué du nombre complexe qui se trouve au dénominateur. Alors nous aurons ici, en multipliant membre par membre, on aura racine de 6 fois ça, ça fait racine de 6. Racine de 6 fois I, ça fait plus I racine de 6. Ensuite, nous avons moins racine de 2 fois ça, ça fait moins I racine de 2. Moins I racine de 2 fois ça, on aura plus. Puisqu'on aura I fois I qui fait I carré. I carré, ça fait moins 1. Moins 1 avec le moins, ça fait plus. Maintenant, ensuite, racine de 2. Le tout sur 4. Le tout sur 4. Donc maintenant je peux mettre les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. C'est ça la forme algébrique d'un nombre complexe. Écrire d'abord la partie réelle, ensuite la partie imaginaire. Donc je dirais que Z2 sur Z1 est égal à racine de 6, ok, plus racine de 2, les parties qui n'ont pas de I, ce sont les parties réelles, plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Voilà la forme algébrique de Z2 sur Z1. Sachant que Z2 sur Z1 est égal à ça. Je sais aussi que Z1 sur Z2 est égal à ça. Nous pouvons passer par l'identification. Nous allons faire une identification pour pouvoir gérer ce problème. Alors,
Z2 sur Z1 est égal à Z2 sur Z1 par identification. Donc, on aura dans ce cas la forme trigonométrique, ça fait cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12 est égal à, ici, la forme algébrique, racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i facteur de racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ok, c'est intéressant, ça devient intéressant. Alors, ça nous rappelle aussi une autre partie de notre leçon qui veut dire l'égalité des deux nombres complexes. Quand dit-on que deux nombres complexes sont égaux, deux nombres complexes sont égaux, voilà un nombre complexe égal à un autre nombre complexe. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si partie réelle de ça égale partie réelle de ça, partie imaginaire de ça égale partie imaginaire de ça. C'est ce qu'on va appliquer tout à l'heure. Donc nous allons dire que d'après l'égalité de deux nombres complexes, on a cosinus de pi sur 12 égale partie réelle, ici ça fait cosinus de pi sur 12 égale partie réelle ici qui fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et les parties imaginaires aussi, surtout on ne prend pas les i. Donc on a ici sinus de pi sur 12 est égal à racine de 6, partie imaginaire racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Et voilà ce qu'ils ont dit de démontrer. Donc nous pouvons voir que réellement ce qu'ils ont dit c'est vrai. Ils nous demandent de démontrer que cosinus de pi sur 12 est égal à ça. On vient de l'avoir. Et que sinus de pi sur 12 est égal là. Ce que vous voyez, racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Et voilà ça. Alors nous sommes vraiment dans le sujet. Nous avons trouvé ce qu'ils ont demandé. Alors en petit 3, nous allons essayer de résoudre l'équation qu'on va donner. Résolvons des points cette équation. On a racine de 6 plus racine de 2 cosinus de x. Résolvons dans R. X, élément de R. Résolvons dans R. Alors, cosinus x plus racine de 6 moins racine de 2 sinus de x qui est égal à 2. Voilà, chers amis, nous allons nous retrouver très bientôt pour finir avec cet exercice, surtout cette partie, la résolution de cette équation qui semble être une équation trigonométrique. D'ailleurs, c'est une équation trigonométrique. On se revoit tout à l'heure et merci.